à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je suis Audrey de la chaîne Gistan Sushi, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va, là je viens de réagir à Work Deity, c'était plutôt sympa, c'était un peu chaud et tout. Moi je suis en mode ok, on s'enjaille tranquillement, dans la paix, oui. Bref, en tout cas, on va donc continuer les réactions et je vais d'ailleurs terminer par celle-là pour aujourd'hui parce que j'ai quand même fait quelques réactions et j'ai d'autres vidéos en fait à tourner entre temps et ce seront des vidéos longues. Il y aura une vidéo sur Espa. Non, ce sera pas les théories. J'ai promis de le faire, mais pour l'instant ma théorie n'est pas encore bien fixe, donc je ne la ferai pas tout de suite. Mais ce sera une autre vidéo, donc ce sera un sushi s'exprime sur Espa et il y aura également un sushi news que je devrais tourner et forcément ces vidéos elles durent très longtemps, donc il me faudra de la place. Il me faudra de la batterie, donc et il me faut du temps. Il est 15h30, donc j'essaie de terminer assez vite. Bref, comme vous l'avez vu au titre, aujourd'hui on va réagir au Treasure avec le titre King Kong. J'ai déjà fait une réaction au Treasure, c'était Jing, si je dis pas de bêtises. J'avais fait une réaction, j'avais bien aimé, genre je suis en mode oh, voilà, la chanson elle est pas mal et tout. Et à l'époque justement ils avaient sorti Dalali qui avait pété partout. En tout cas j'avais donc déjà réagi à Jing des Treasure et j'avais pas mal aimé. Et c'est vrai que j'ai pas plus suivi que ça. J'ai une amie qui était fan de Treasure à la base, mais c'est vrai qu'elle les suit plus trop depuis un moment et c'est vrai que j'ai pas de ses nouvelles depuis un moment. Faudrait que je lui envoie un message. Mais mais c'est vrai que comme elle était fan de Treasure, donc ça m'avait aussi donné envie de regarder ce qu'il en était. Et là en fait ce qui m'a donné envie de regarder King Kong, parce qu'ils ont fait d'autres comebacks entre temps dont je n'ai pas réagi parce que ça m'avait pas intéressé, c'est que j'ai vu un extrait sur X et avec quelqu'un qui en parlait sur X et j'avais entendu un court extrait et la personne disait ouais c'est trop bien et tout, franchement incroyable et tout. Je me suis dit je vais regarder. Je vais vous donner mon avis tout simplement. Donc on va regarder ce que King Kong de Treasure a à nous offrir. Écoutez, nous on est ouverte parce que je suis une fille. Voilà. Donc c'est parti du coup pour King Kong de Treasure. 심지에 오늘 혈관 깊이 퍼져 타올라 I gotta get it. Guess I'm the king, what you want you got it. Let me talk about it, let me talk about it. Let me talk about it. 내 뼛속까지 차오르는 glow. I wanna get you, wanna get some more. This is what we came for. Now we gotta get our game on. Gotta shut it down, gonna break it down, go. 내 불을 밝혀줘. 네 사랑의 순서 그게 내 세상이니까. Here we go. Make it dry. Yeah, my heart's like hey. 내 심장이 pump. Lose control. Never stop. Do it here we go bass drum. We go hot. Bass drum King Kong 느끼는 진도 네가 원하는 대로. 쉴새 없이 벌어 뻥뻥뻥 내 뼛속까지 차오르는 love. You drive me crazy and I can't control it. This is what we came for. Now we gotta get our game on. Gotta shake the ground when I break it down, go. 짙은 어둠이 두려워. 꺼진 내 불을 밝혀줘.
Je m'attendais à plus de King Kong quand même. Visuellement parlant, genre on a eu des petits trucs qui rappellent, mais en même temps, c'était assez soft sur le King Kong, vous voyez ce que je veux dire. Mais oh, waouh, même YouTube Japan a dit un truc. L'élan du retour est imparable. Voilà, c'était YouTube Japan. Maintenant, vous êtes au courant de ce que YouTube Japan a eu à dire. Bref, plus sérieusement, donc c'était King Kong des Treasure. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Alors, j'ai peur que mon avis soit mal interprété parce que c'est pas méchant. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça peut être méchant. Je sais pas comment dire ça. Le tourné est relativement bien pour que vous ne le preniez pas mal. Ça fait pas chanson de 4ème gen, ça fait pas chanson de 5ème gen, je trouve que ça fait chanson de 3ème génération. C'est dans ce sens-là que je veux dire que ça ferait dater. Voilà, grosse guillemets à dater, c'est que ça fait chanson d'autres générations et pas les générations dans lesquelles on est. C'est-à-dire que par rapport au mouvement musical qu'on a en ce moment, certes on est dans le Y2K, mais pas aussi récent. Parce que je trouve que cette chanson-là, King Kong, ça fait assez récent mais vieux à la fois. C'est-à-dire vraiment, je vous dis 3ème gen, genre les chansons qui ont pu sortir en 2015. Genre, vous voyez, genre... Ouais, 2014, 2015, 2016. Vous voyez, genre vraiment, même 2016. Vous voyez, je me dis, ce serait sorti en 2016, ça aurait été un banger. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas pourquoi, mais l'instrumental, la chanson, elle fait ces années-là. Mais c'est très bon parce que moi, j'adore les chansons de la seconde et 3ème gen. C'est pour ça que je dis c'est pas méchant et que c'est pas mauvais. C'est que au contraire, c'est bien. Voilà, tout ça pour dire que c'était bien, genre... Non mais j'ai écouté le premier couplet, j'ai écouté l'instru et je suis mais ça fait pas très actuel. Et puis le refrain est arrivé, le refrain m'a enjaillé mais de zinzin parce que j'étais pas très enjaillée au début. Alors, je suis en mode ouais c'est sympa, mais j'attendais que ça monte, j'attendais que la mayonnaise elle monte, la mayonnaise elle est montée. Oh, et je me suis dit ah ouais, tarata tarata, tarata tarata. Oh, oh, ah, même 2018 c'est le début de la 4ème génération. Ouais, on aurait pu dire une chanson fin 3ème, début 4ème génération. Voilà. Vraiment, ça fait pas actuel, mais ça reste une très bonne musique. Moi, j'aime beaucoup. Et je vous dis, j'écoute la K-pop depuis tellement longtemps que forcément, bah, j'assimile en fait des musiques à des périodes, on va dire ça comme ça. Et c'est vrai que par rapport à la période où on est aujourd'hui, là, actuellement, on est dans vraiment un espèce de Y2K début année 2000. Fin 90, début année 2000. Du coup, en termes de visuel et en termes musical, il y a quelque chose qu'on a l'habitude d'entendre. Genre par exemple, vous écoutez Midas Touch de Kiss of Life, ça fait très Pussycat Dolls, très Bratz, très début année 2000. Vous voyez, genre ce que moi j'ai connu vu que j'étais enfant durant les années 2000. Vous écoutez New Jeans, ça fait aussi très années 2000. On est vraiment dans ce retour-là, musicalement parlant, en tout cas pour les groupes féminins. Et pour les groupes masculins, je sais pas où on est. J'écoute que Wavy. Et Wavy, ils ont pas encore comeback. Enfin, au moment où je vous tourne la vidéo, ils comeback demain. Donc, du coup, ma réaction à Wavy sera après. Mais je sais pas du tout, on va dire, à part Wavy et NCT, NCT, par rapport à ce qu'ils nous ont sorti récemment, c'est pas Y2K. Mais leur album, il est incroyable. NCT Dream, oh waouh. Si vous l'avez pas écouté, allez l'écouter, il est incroyable. Est-ce que je fais de la pub en même temps? Oui. Je devrais avoir honte de faire ça. Mais non, je sais pas où on en est, c'est vrai que pour les groupes masculins, en termes de style musical, mais ça me fait vraiment penser à des chansons qui auraient pu sortir dans les années, durant la 3ème gen, genre vraiment. Mais vraiment, peut-être pas 4ème. 4ème, c'était un peu sombre, vous voyez ce que je veux dire, en termes de visuel, musicalement parlant, c'était un peu sombre, sensuel, mais avec beaucoup de vous voyez, genre beaucoup de DM, bien EDM, genre... Vous voyez ce que je veux dire? Non, vous voyez pas ce que je veux dire. Je sais pas m'exprimer en fait. En fait, je sais pas comment expliquer comment je vois la 4ème gen. Parce que c'est comme ça que je vois les générations. Et c'est vrai que la 3ème génération, elle avait ce côté un peu... T'avais un peu cette... Pas techno, mais genre... T'avais un peu cet électro, genre qu'on a là. Genre par exemple, Big Bang aurait pu sortir un truc comme ça à un moment donné. Voilà. J'avais pensé à Icon, mais Icon était beaucoup trop hip-hop. Vous voyez, mais genre à un moment donné, Big Bang c'était un peu mis vers de l'électro. Genre, je me dis, Big Bang aurait pu sortir ça. C'est dans ce sens-là. Mais genre, Big Bang, pas tout de suite, pas à l'époque où ils étaient en mode Goodbye Baby, Audis, etc. Genre, pas à ce moment-là. Bien après, Haru Haru. Vous voyez, genre, quand ils sont venus avec Fantastic Baby. Genre, j'aurais pu les imaginer avec un son comme ça. Voilà. Peut-être que vous serez pas d'accord. Et vous avez le droit de pas être d'accord. Mais m'insultez pas, s'il vous plaît. En tout cas, j'aime bien. Tout ça pour dire que j'apprécie une chanson
j'abuse un petit peu. Donc vous, qu'est-ce que vous avez pensé donc de King Kong sur le tour de Treasure? Est-ce que vous suivez Treasure du coup? Est-ce que vous êtes des grands fans de Treasure? Est-ce que vous avez des chansons de Treasure à me recommander? Parce que peut-être que je peux aimer leur son. Je vous assure, je suis pas du tout ce groupe. À part Jing Jing, j'ai adoré. C'est vrai qu'après, j'ai pas suivi alors que j'aurais pu. Mais j'ai pas suivi depuis. Genre, pourquoi? I don't know. Vous soir avec moi, il faut pas poser de questions. Même moi, je sais pas. Bref, en tout cas, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, pensez à mettre un like, pensez à vous abonner pour ne rien rater. Et on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Audrey. Salut!